changer. Les accompagnes la beauté de Zali Libanga. Et ça va me mon ensemble. Tenga mon sang on a quatre que le Saint-Esprit agisse maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu agit. Ce matin, il n'y a que toi. Nous voulons voir ta gloire. Là où tu descends, la gloire se manifeste dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous prions pour l'homme de Dieu. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Prie que le Saint-Esprit lui touche. Que le Saint-Esprit parle au travers de lui. Que tu puisses avoir quelque chose qui puisse disparaître. Seulement le Saint-Esprit puisse être élevé. Prions dans le nom de Jésus, Zam de la bombe éternelle. Je te recommande ton serviteur qui va passer, Seigneur, sur ces chairs pour nous annoncer la parole. Éternel, moelle-nous, remplis-nous de ton esprit. Que ces paroles qui vont sortir de ta bouche, Seigneur, nous te commandons, nous te recommandons, Seigneur, c'est le moment de la prédication dans les noms puissants, les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de la ressuscité. Acclame celui qui nous guérit, celui qui a vécu nos infirmités, celui qui a été crucifié sur la croix pour nous. Acclame ce nom-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre papa, le bishop Chadra, qui va nous apporter la parole ce matin. Nous acclamons quand l'homme de Dieu. On n'acclame pas pour lui, on acclame pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Je suis dans la joie de vous revoir encore. Amen. Amen. Prendre place dans le nom de Jésus. Que tous les simples détails soient conduits par toi, Saint-Esprit. Je bénis Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 On peut ça bien, tu peux bien acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons prendre nos Bibles rapidement et puis nous allons nous asseoir après. Prenons nos Bibles, restons debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai des textes à vous proposer ce matin. Luc chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 3. Luc chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 3. Marc chapitre 16, du verset 9 jusqu'au verset 14. Marc 9, 16 plutôt, 9 à 14. Marc 16, 9 à 14. Luc 8. « 1 à 3. Vous êtes? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu fais cette confession de foi avec moi. Je crois que tout le monde a une Bible. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous proclamons. Ça, c'est ma Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout a été créé par cette parole. Tout a été créé par cette parole. Et comme je vais l'écouter ce matin, je ne resterai plus jamais la même personne. J'irai de gloire en gloire. Et de succès en succès. Et puis cette année, moi je vivrai la seconde gloire. Au nom de Jésus, ainsi je l'ai déclaré. Pesanga amen à ma langue. Amen. Merci beaucoup. Luc 8. 1, 2, 3. Ensuite, Jésus de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de l'air bien. Amen. Amen. Merci beaucoup. Marc 7.
Vous êtes? Une, deux, trois. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporta la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur rapprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ce qu'il avait vu ressusciter. Amen. Tu peux déposer la Bible, tu connais déjà la suite. Amen. Saluez cette charmante personne à tes côtés. Tu le salues, tu le bénis, tu déclares de bonnes paroles. Fais ça trop bien, fais ça trop bien. Tu en as beaucoup tout autour de toi. Tu commences à le bénir, tu commences à parler. Tu le bénis, tu le salues, tu le bénis, tu le salues, tu le bénis, tu le salues. Amen. Tu connais la suite? Amen. Maintenant, ce n'est plus la salutation. Allez, offre-lui une belle sourire. Ça serait une bonne chose. Maintenant, fais une sourire, s'il te plaît. Juste une sourire, juste une sourire, juste une sourire. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Amen. Je bénis l'Éternel qui nous a fait grâce pour que nous puissions nous revoir encore ce matin. Et je cesserai de dire merci à l'homme de Dieu, notre papa, notre père, notre visionnaire, le révérend pasteur Luzon, ainsi que sa femme, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Parce qu'il est une bénédiction que Dieu m'a donnée. Il est un frère que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Et je me sens très à l'aise lorsque je suis avec lui. Amen. Amen. Je me sens comme si j'étais en face de moi-même. Je prie que Dieu te donne aussi de telles personnes. Amen. Ton amen est trop faible. Amen. Merci à tous qui continuent à être fidèles dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre maman, mon interprète de tout le temps. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Amen. Vous allez m'excuser, la voix va aller. Ne t'en fais pas, ça va aller à un moment donné. Amen. Amen. Ok. Le dimanche passé, nous étions ici, nous avons parlé de la race de David. Nous avons parlé sur la cité de David. Amen. Amen. Dans cette même lignée, aujourd'hui, je parle encore d'une femme de la race de David qui s'appelle Marie de Magdala. Et c'est ça le thème de ce dimanche. Amen. Amen. Tu peux écrire simplement Marie de Magdala. Marie de Magdala. Encore. Marie de Magdala. Encore. Marie de Magdala. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut y aller. La vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur 2 choses primordiales. Amen. Amen. Si ces 2 choses-là, tu ne l'as pas, tu ne peux pas évoluer dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, premièrement, c'est une vie qui est fondée sur la communion. Amen. Amen. Lorsque nous venons à l'église, la première des choses à chercher, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas l'élévation. C'est d'abord la communion. Amen. Amen. Tu peux répéter après moi, la communion. La communion. Je t'écoute par la communion. La communion. Sans la communion, c'est une relation profonde. Amen. Amen. On peut avoir beaucoup de relations, mais tout le monde ne sera pas en communion avec toi. Amen. Amen.
Comme je peux dire, tu peux avoir dans la vie, on a beaucoup de camarades, mais on n'a pas beaucoup d'amis. La Bible nous dit, celui qui a beaucoup d'amis, c'est pour sa perte. Amen. Si tu veux avoir que ta vie soit détruite, commence à avoir beaucoup d'amis. Ta vie sera détruite. Il faut avoir beaucoup de camarades. Tu peux avoir des camarades de l'école. C'est que tu as grandi avec eux. Vous étiez dans les mêmes quartiers. Mais il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. La Bible nous dit, celui qui a beaucoup d'amis, c'est pour sa perte. Cela veut dire quoi? Parce qu'un ami, un ami, vous avez une certaine intimité. Vous avez une intimité. Pour avoir la communion avec lui. Tu vas partager beaucoup de choses avec lui. Vous allez partager beaucoup de secrets. Maintenant, si tu as beaucoup, ils vont commencer à sortir tes secrets. Et demain, tu auras beaucoup de problèmes sérieux. C'est pour ça que je donne ces conseils. Dans la vie, il faut avoir beaucoup de discrétion. Combat contre quelque chose dans la vie, il ne faut pas beaucoup parler. Il ne faut pas avoir l'habitude de trop parler. Amen. Amen. Parce que la personne qui parle beaucoup, la Bible nous dit, c'est une personne qui pêche facilement. Amen. Amen. Je parle de la communion. Là, je parle de la communion. Quand vous ne pas Jésus, lorsque nous venons à Jésus, il faut chercher la communion à Jésus. Il faut aussi chercher la communion avec lui. Tu ne viens pas pour que tu viens pas seulement pour que Dieu puisse faire dans ta vie. Tu viens pour que toi et Dieu vous puissiez avoir une certaine amitié. C'est pourquoi lorsque on parle d'Abraham, on dit qu'Abraham c'était l'ami de Dieu. C'est-à-dire il a fait une certaine communion, une amitié profonde avec Dieu. Amen. Amen. Beaucoup nous venons à l'église. Nous venons pour nos envies. Parce que nous voulons que Dieu puisse faire pour nous. Mais nous ne savons pas faire la communion avec Dieu. Si c'est une personne à qui tu demandes toujours, un jour tu vas lui demander, il va refuser. Il va te dire que tu me cherches seulement lorsque tu as besoin. La personne avec qui vous êtes déjà beaucoup habitué, comme je suis avec Pasteur Luson, pour lui demander quelque chose, je n'ai même pas peur. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de lui demander, je vais prendre cela. Amen. Il suffit seulement que je dise que pasteur, il y a ça qui me plaît et que ça devienne à moi, ça va devenir à moi. Cela fera, qu'est-ce qui fera cela? C'est la communion que nous avons. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de fois nous ne savons pas. La communion va te donner tout ce que toi tu cherches avec une personne. Tu sais, la personne avec qui tu es en communion, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. Cela, ça ne va pas le déranger. Mais la personne avec qui vous n'êtes pas en communion, quand même tu prends le téléphone, tu l'appelles, tu vas dire que non, je ne peux pas l'appeler. La chose qui t'empêche, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas la communion. Dans la vie, il faut chercher la communion avec Dieu. Tu n'auras crainte de rien. Alléluia. Amen. Comme je suis là, moi j'ai peur de rien. Pour prier pour une chose, je n'ai pas besoin d'aller en retraite. Je ne dis pas seulement que toi ton cas, il faut d'abord que je monte dans la présence de Dieu. Non, je ne dis pas ça. Parce que je vis dans la communion permanente avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait que je n'ai pas le temps. Qu'une personne vient avec un problème. Que je dise d'abord à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis. Alléluia. Amen. Parce que pendant que toi tu fais cette prière, ça peut se faire que la personne il est déjà mort. Ça peut se faire que le problème devient sérieux. C'est le grand problème chrétien. C'est ça le grand problème que nous avons les chrétiens.
Nous avons la vie Mais chrétienne, nous avons une relation personnelle, mais nous n'avons pas de relations une relation personnelles. profonde Et nous n'avons pas de relations profondes avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons béni déjà. Qui est béni déjà? La vie, Lucas, relation, il y a ma casse. Dans la vie, il faut chercher une relation solide. Il y a des gens, j'ai même pas peur de les quel que appeler. soit le niveau d'autorité, Quel que soit le niveau de l'autorité qu'il a. Je n'ai pas peur parce que je sais la relation que nous avons. Amen. Amen. Ça veut dire que si on a un problème, Ça veut dire que si j'ai un problème, il y a déjà la personne va me dire pourquoi tu m'as pas appelé pendant que tu avais le problème. La personne sera même fâchée pour dire que tu avais le problème, tu ne m'as pas appelé. Ce qui fait cela, c'est notre relation. C'est pour ça dans la vie, il faut faire de bonnes relations avec les gens. Les gens seront très utiles pour toi dans les cas de besoin. Ne cherche pas seulement les relations lorsque tu as besoin. Mais fais les relations lorsque tu n'as pas encore le besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'indanzambe, Aime Dieu. c'est la communion ensemble. Fais la communion avec Dieu. Communion ensemble, La communion avec Dieu, ça s'égale. mais relation ensemble, Mais la relation avec Dieu s'arrête. je vous explique facilement. Je vais expliquer cela. Beaucoup de gens sont dans ta vie, ils sont venus. Trop bien. Vous étiez trop bien. Mais aujourd'hui, il vous reste seulement la relation. Alléluia. Amen. Vous vous parlez, vous vous saluez, Vous parlez, vous vous saluez. Mais vous vous parlez plus comme c'était auparavant. Cela veut dire que vous êtes resté seulement dans la relation. Mais la communion, cela elle n'est plus. Alléluia. Communion est comme un caprice. La communion, elle est devenue Mais déjà la brisée. relation reste. Mais la relation, elle reste. Tu peux rester en relation avec Dieu, Tu peux mais rester la en relation communion avec est Dieu, brisée. mais la communion est brisée. Alléluia. Alléluia. Ce qui est trop important dans la vie Ce chrétienne, qui est plus important dans la ce vie n'est pas chrétienne, la relation avec Dieu, ce n'est pas la relation avec Dieu, mais c'est la communion avec Dieu. c'est la communion avec Dieu. Maintenant, je te pose la question. Entre la communion et la relation, tu choisis quoi? Je t'écoute pas, tu choisis quoi? La communion. Tu choisis quoi? La communion. Amen. Merci. Là, tu m'as déjà compris. La deuxième chose, Deuxième des choses, ça découle du premier. Pourquoi? Parce que chaque relation est bâtie sur des principes. Amen. amen. Et dans le principe, Il y a des principes qu'on a mis même dans nos mariages. Toute personne, tu les prends comme ton ami. vivre avec certains principes. Tu vivras avec certaines principes. Il y a des choses que ton ami doit respecter. Il y a des choses que toi aussi tu dois respecter. S'il n'y a pas ce respect-là, la communion peut être brisée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Comme on dit souvent, tu es mon ami, mais tu connais, tu sais que j'aime pas ces bêtises. Si tu vois que la personne continue avec ses bêtises, votre communion sera brisée. Vous allez devenir des ex-amis. Vous allez devenir des C'est la ex-amis. même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Tu Tu fais communion avec Dieu. Il y a des principes à respecter. Si tu ne respectes pas ces principes-là, tu briseras le communion. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de relations de mariage sont brisées Beaucoup de relations dans les couples sont brisées dans parce le que mariage. tu manques de respect à un principe belé. Parce qu'on a manqué beaucoup de respect des Tu principes. ne peux pas être mon ami Tu ne peux pas être mon ami et on rester la vie à ma paix. et rester dans la vie de Donc, sa vie. Nous allons nous séparer. Amen. Amen. J'aime beaucoup mon ami, un de mes amis, Nazanaïe, Pasteur Rizzo le connaît. J'aime bien des amis que j'ai. On a étudié la même classe. On est parti à l'université au même moment. Et moi, je suis entré dans les choses de Dieu. Lui, il est resté païen. Un jour, il m'a dit ceci. Je me suis donné et puis je me suis converti parce que je ne voulais pas te perdre. Il me disait, parce que j'ai vu mon ami devenu pasteur.
Alors, ce qui a continué qu'on a la païen, Alors si je continue à être païen, au Cameroun. on va se séparer. Parce que ton Danamassola a été. Parce qu'on n'aura pas de quoi parler. Moi, si je viens te parler des femmes, ça ne va pas passer. Si je viens avec des ça ne va pas passer. Alors on va se séparer. Je ne peux pas me séparer de toi. J'étais obligé. Moi aussi que je donne ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester en communion avec quelqu'un Tu ne peux pas rester en communion avec si quelqu'un. tu ne respectes pas certains principes. Amen. 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 Qui est déjà béni ce matin? Amen. Qui est déjà béni ce matin? Amen. La vie est faite de principes. Toute relation est faite de principes. La communion avec Dieu est basée sur des principes. Même ça, même mes serviteurs vont se rappeler. Je dis même aux serviteurs qui sont tout autour de nous, ceux qui ont respecté ma camote, si tu ne respectes pas les règles que nous mettons, nous allons nous séparer. Alléluia. Amen. On va se séparer. Parce que dans tout ce que nous faisons, Parce que dans tout ce que nous faisons, même l'œuvre de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu, est bâti par des principes. Cela est bâti par des principes. Aucune relation importante, aucune relation importante est un principe. N'a pas de principe. Si tu vis avec une personne qui n'a pas de principe, sache que cette personne n'a pas de principe. Amen. Si tu vois qu'il y a une relation qui manque de principe, sache que cela n'ira pas de l'avant. Si tu vois que tu vis avec une personne, la personne ne connaît pas la vie de principe, sache que la personne est nulle. Quel que soit ce que tu peux voir dans la personne n'ira pas de l'avant dans la vie. Alléluia. Amen. Moi j'aime des personnes de principe. Moi j'aime des femmes de principe. Des femmes de principe. Alléluia. Amen. Parce que la vie est bâtie sur des principes. Amen. Retiens cette phrase. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Amen. 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 C'est une vie de principe. Amen. Amen. Premier principe. Premier des principes, c'est de venir à l'église. Venir à l'église. Aujourd'hui, il y a une erreur terrible. Une erreur. Dieu merci parce que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube et je suis bien placé pour dire ça maintenant. L'Internet ne remplacera jamais l'église. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que non, moi je fais des prières sur Internet. Qui t'a dit prier sur Internet va remplacer l'église? Amen. La prière en ligne ne sera jamais comparable à la prière faite dans une église. Amen. Même si tu nous suis la prédication loin, c'est bien. Mais la meilleure des choses, c'est de venir dans une église. Amen. Tu peux prier en direct avec nous. Mais si tu ne viens pas à l'église, tu es nul. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des relations à distance finit toujours par se rompre. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien comme tu le dis, tu dois chercher une église à fréquenter. Cette histoire de pasteur de l'internet, de pasteur en ligne, pasteur en Facebook, il faut que tu comprennes, c'est juste un moyen pour t'aider, mais ce n'est pas une église. Amen. Pas après. Est-ce que tu donnes ton offrande lorsque tu suis la prière en ligne? Il n'y a pas des offrandes? Parce que ce n'est pas l'église. Amen. 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 Est-ce que tu donnes la Bible? Est-ce qu'on donne le baptême sur Internet? Non. Est-ce qu'on bénit le mariage en ligne? Non. Suivre la prière en ligne, c'est bien. Mais il faut chercher une église à fréquenter. Amen. Est-ce que Okolo va Amen après? Amen. C'est comme ça que le diable est en train de distraire beaucoup de gens. Il te dira non, moi j'ai des prières en ligne. J'ai des prières sur Internet. J'ai prié avec quelqu'un au téléphone. Cela ne suffira pas. Amen. Ne suffira jamais. Amen. La communion va grandir lorsque tu commences à écouter des prédications, des enseignements, lorsque tu es encadré. Amen. C'est alors que tu es en train de grandir spirituellement. Amen. Il faut venir à l'église. Amen. Ne viens pas à l'église simplement parce que tu as des problèmes.
Viens à l'église même lorsque tu n'as pas de problème. Viens à l'église lorsque rien ne marche. Viens à l'église lorsque tout marche. Viens à l'église lorsque tu pleures. Viens à l'église lorsque tu es en train de sourire. Amen. Que ta vie soit une vie de l'église. Amen. David dit ceci. Mon souhait, là c'est un roi. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire. C'est un roi. Il dit mon désir, mon souhait, c'est d'habiter la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il savait ce que la maison de l'Éternel peut apporter dans sa vie. Amen. Ce que les médecins, ce que le mariage, ce que les enfants ne peuvent pas te donner, tu l'auras à l'église. Amen. Je ne parle pas de n'importe quelle église, je parle de la véritable église. Amen. Là où Jésus-Christ règne comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. là où le nom d'une seule personne est élevé. Non pas le nom d'un prophète, mais le nom de Jésus. Amen. J'aime notre église, j'aime notre communauté. Parce que chez nous, ce n'est pas le nom du pasteur. Tu n'attendras pas Nzamba Louison, Nzamba Mbabou. Moi, j'aime pas ça. Prie Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui guérit, c'est le nom qui bénit, c'est le nom qui transforme, c'est le nom. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Pas le nom d'un pasteur. Le nom d'un prophète ne fera rien dans ta vie. Mais le nom de Jésus changera ta vie totalement. Amen. Tu n'as pas besoin de décrire mon nom. Tu as besoin de citer le nom de Jésus devant un problème. Amen. Car la Bible me dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le siècle passé, présent et le siècle à venir. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Ce n'est pas le nom d'un prophète. Fréquente l'église. Aime l'église. Viens à l'église. Sois là à l'église. Que le pasteur soit là ou pas. Toi, tu viens à l'église. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour moi, le pasteur. Nous le savons. On les appelle les fidèles des pasteurs. Amen. 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 Quand je ne suis pas là, comme je suis venu ici, tu verras qu'eux aussi, pendant ce temps, ils sont partis. Amen. Amen. C'est pourquoi tu as une action d'église. Nous avons une action à l'église et il termine aujourd'hui aussi. Alors j'étais obligé de mettre ça sous photo. J'étais obligé qu'ils mettent encore ma photo sur la fiche. Juste pour que les gens puissent avoir l'idée que Bishop il est revenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des fidèles des pasteurs. Mais toi ne sois pas le fidèle des pasteurs. Jésus-Christ. Sois le fidèle de Jésus-Christ. Les pasteurs sont là. Tu ne sois pas là. Toi viens à l'église. Les pasteurs voyagent. Tu voyages pas. Tu viens seulement à l'église. C'est comme ça que tu tisses la communion avec Dieu. Amen. Amen. Je vais parler du deuxième principe. Je vais parler du deuxième principe. Ce matin, je suis en train d'enseigner la parole. Ce matin, je vais enseigner la parole. Amen. Amen. Ça, c'est ma peau. C'est ma peau. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, toi, va dans la profondeur de l'enseignement. Amen. Dieu m'a appelé pour enseigner. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens qui me disent que je suis comme un docteur de la parole. Amen. Donc, je suis un homme qui enseigne souvent. Amen. 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 Ok, Maman Adèle, s'il te plaît. Maman Adèle, j'ai besoin de toi rapidement. Amène-moi ce plateau-là. Je vais expliquer une chose. Je parle sur la vie des principes. Premier principe pour venir à l'église. Il faut aimer l'église. Le travail, c'est bien, mais il faut aimer l'église. Il faut venir à l'église. Ne restez pas à la maison. Il faut aller dans la présence de Dieu. Amen. La maison ne te donnera rien. Amen. L'église. Amen. Quelquefois, je suis tiqué de voir des enfants de Dieu dire, pourquoi tu n'es pas parti à l'église? Je ne suis pas venu parce que j'étais à une fête samedi. Cette excuse-là, je pourrais l'accepter. Le jour où tu n'iras pas dans ton travail parce que tu étais dans une fête. Mais pourquoi tu n'es pas parti au travail? Non, tu sais, hier j'étais dans une fête. Là, je vais commencer à clamer pour toi. Il n'y a que pour Dieu que nous présentons des excuses. Je suis fatigué.
Même si tu es fatigué, tu vas toujours au travail. Mais toute la fatigue là, on les donne à Dieu. Tu vois, je suis trop fatigué. Je ne peux pas aller à l'église. C'est parce que tu ne connais pas encore l'importance de l'église. Tu ne connais pas assez l'importance de l'église. Moi-même, mes petits-enfants, s'ils font des cultes, ils ne viennent pas. Je parle de des cultes, pas toute une semaine. Nous prions mardi comme vous, jeudi et dimanche. S'ils ne viennent pas à l'église mardi, jeudi, ça devient un problème. Ils sont habitués. Amen. Amen. Je parle de la vie des principes. Amen. Amen. Certains gens aujourd'hui seront bénis. Amen. Même si tu dis pas Amen, tu seras béni. Amen. 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 J'ai envie de choisir les gens. Qui veut boire? Qui a soif? Vous êtes béni, moi. Amen. Bon, qui veut boire? Je prends. Je cherche un garçon qui veut boire. Merci beaucoup. Je vais prendre ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez commencer à boire, ce n'est pas un problème. Tu ouvres et tu bois, que ça devienne un instrument de ta bénédiction au nom de Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui va manger ce matin. Qui va manger, c'est les fruits. Oh, bénévole. Amen. Attends, j'arrive. Aujourd'hui, tu as un pressé serviteur. Moi-même, je veux servir. Amen. J'ai besoin de 3 personnes qui vont manger, qui aiment la pomme. Viens prendre. J'aurais besoin d'un garçon, viens Guinée. Prends ce que tu veux. Et il y a aussi des couteaux ici, c'est pour vous aider à manger. Vous prenez aussi les papiers. Merci beaucoup, tu prends les couteaux. Maman, prends les couteaux. Pour vous aider à bien manger. Amen. Amen. Les papiers aussi est là. Amen. Ok, allez, vous pouvez commencer à manger. Allez, manger ça rapidement. Je parle des principes. La vie chrétienne, c'est une vie de principes. Premier des principes, il faut venir à l'église. Chaque fois que nous bâtissons des meilleures amitiés, nous commençons à nous fréquenter. Tu ne peux pas te dire que tu es mon meilleur ami, mais tu ne viens jamais dans ma maison. Que tu le veuilles ou pas, un jour, notre relation va finir. Parce que dans le Bana, il n'y a que pas. Moi, je viens chez toi, mais toi, tu ne viens pas chez moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous faisons des efforts. Pour ça, nous faisons des efforts pour aller se voir. Tu dois toujours venir dans la maison. Tu dois toujours venir dans la maison de Dieu. Ta maison n'est pas la maison de Dieu. Ta maison, c'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église. C'est l'église. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer pour le Seigneur? Amen. Je veux que tu acclames. Je veux amen, que tu amen, acclames. amen. Allez, mangez, vous mangez. Ceux qui vivaient, ils ont déjà terminé. Pas encore. Merci beaucoup. Je disais, la vie chrétienne, c'est une vie de principe. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Deuxième principe, il faut savoir donner à Dieu. On donne à Dieu des choses. Non. Deuxième. Première, je parlais sur venir à l'église, fréquenter l'église. Amen. Être présent à l'église. Amen. Parce qu'à l'église, tu seras encadré à l'église. On va faire une suivi sur toi à l'église, tu vas écouter la parole de Dieu. Amen. Même pas être un chrétien indépendant. L'indépendance n'existe pas dans les choses de Dieu. Amen. Nous dépendons totalement de Dieu. Amen. Parce que les hommes chrétiens indépendants, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens indépendants. Parce que parce qu'ils sont appuyés parce qu'ils suivent des prédications sur Internet. Suis-moi comme il faut. Deuxième principe, c'est la vie des offrandes. C'est la vie des offrandes. Vous savez, dans toute relation qui marche bien, il faut que les gens puissent se donner les choses. Alléluia. Amen. La personne qui ne te donne jamais rien, tu vas te fatiguer avec.
Non. Mutu akabela kote. La personne qui ne te donne jamais rien. À un moment d'autre, tu seras fatigué. Dans la vie, même si même si tu deviens le camarade, il y a un multimilliardaire, il faut lui donner quelque chose. Même quelque chose de 10 francs. Même si c'est quelque chose qui coûte 10 francs. Cela c'est rien au devant de Dieu. Mais cela sera important par rapport à l'acte posé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut avoir l'habitude de donner. Il y a certaines choses dans la vie. Il y a certaines choses. Tu auras cela pas parce que tu as prié. Tu auras cela parce que tu as donné quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu nous demande à ce qu'on lui donne des offrandes. On ne donne pas toute offrande à Dieu. On donne à Dieu des bonnes offrandes. Dans ma vie, j'ai appris. À tout moment, lorsque je vais donner quelque chose à Dieu, je vais acheter quelque chose à Dieu. Je cherche ce qui est le meilleur. Parce que Dieu, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas la déchetterie. Dieu n'est pas une poubelle. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu qui est tout puissant. Il faut que les choses que nous donnons à Dieu, que cela soit des choses de qualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque fois, à chaque fois lorsque je vais donner une offrande, je me pose la question. J'avais donné combien de choses de et Dieu, je vais lui amener combien? Parce que ce Dieu-là est le maître de toutes choses dans ta vie. Amen. Si tu respires, c'est à cause de ce Dieu. Amen. Si tu parles, c'est à cause de ce Dieu. Amen. Si tu as un travail, c'est à cause de ce Dieu. Amen. Si tu as des enfants, c'est à cause de ce Dieu. Amen. Si tu parles encore, c'est à cause de ce Dieu. Amen. Amen. Mais beaucoup, nous donnons à Dieu les choses insignifiantes. Les choses sans valeur. Les choses sans valeur. L'argent là que tu n'as pas besoin. C'est ça que nous donnons à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Prends une relation. Ton ami te donne des choses sans valeur. À un moment tu vas dire ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire c'est la sorcellerie. Il est en train de m'envoûter cette personne. Donc il te donne les chemises. Il n'y a pas de forme. Déchirées. Et là la personne ne veut plus de ça. C'est ça qui te donne. Tu vas dire c'est un sorcier. Ça c'est l'envoûtement. Je vois qu'il m'a cherché la nuit. Il n'a pas réussi à m'avoir. Maintenant voilà il commence à venir la journée. Mais la personne qui te donne des bonnes choses, tu verras que tu vas beaucoup l'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les femmes qui vont me comprendre. Parce que nous, les hommes, nous n'aimons pas donner. Mais pas dans cette église, dans une autre église. Amen. 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 La femme, même si elle ne t'aime pas, mais si tu lui donnes beaucoup, fin de fin, elle va tomber amoureuse de toi. Non. Si je mens, tu peux dire que je mens. Il va dire lui, il donne. Les choses là qu'il donne là, ça peut lui donner des liens dans la famille. On peut s'opposer à lui. Mais toi, épouse-le parce qu'il est bien, il donne. Il y a beaucoup de gens dans la famille, on les aime pas. Parce qu'ils ne donnent rien. C'est un homme, mais il ne donne jamais dans la famille de sa femme. Comment on va t'aimer? Ne dis pas qu'on te combat. Mais c'est toi qui ne donne pas. Dans les autres églises, pas ici. Qui est béni? Merci beaucoup. Vous avez fini à manger. Après, j'ai passé mon temps pour que vous finissiez. Est-ce que vous pouvez mettre debout, s'il vous plaît? Vous êtes debout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez bien mangé. Ok. Ma fille, tu as bien bu? Tu as tout terminé? Ok. Mais pourquoi tu n'as pas pris... Pourquoi tu as laissé ça là? La canette, pourquoi tu l'as laissé? Je le mets à la poubelle. Pourquoi? Pour mettre à la poubelle. Mon âge, tout ça, c'est de l'argent.
faut boire tout ça parce qu'on a acheté tout. Mais le grand problème, c'est qu'on a acheté tout. Même la canette marche. Même la canette, là, on l'a acheté, il faut le boire. Ma fille, toi, tu vas manger quoi? Pourquoi? Pourquoi? Mais on a acheté ça. Tu ne sais pas qu'on a acheté ça. Mais tous, non, tu n'as pas tout mangé. Tout ça, ça reste. Pourquoi ça reste? Ah, maman, tu n'as pas tout mangé. Pourquoi? Mais pourquoi on ne peut pas manger? Mon problème, c'est quoi? Est-ce qu'on n'a pas acheté tout ça? Si, si. Lorsqu'on est parti acheter ça à Coop, à Lidl ou n'importe quel supermarché, lorsque tu as donné l'argent, est-ce qu'on a soustrait l'argent pour ça? Non. Oh. C'est moi aussi ça. Papa Guilin, tu as mangé l'orange. Tu as tout mangé. Tu as tout mangé. Ah. Et tu as les poignets. Pourquoi ça ne se mange pas? Tobimi c'est dans mon bongo. Ballon les bongo. Quand vous toquez, ça continue ma vie, il faut traiter. Lorsqu'on est parti au supermarché, Lorsqu'on était au supermarché, on a donné l'argent pour tout ça. Mais à ma grande surprise, on n'a pas tout consommé. Vous pouvez vous mettre assis. Maintenant, je vais expliquer. Ce que Dieu te donne, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que tu manges tout. c'est pas pour que tu puisses tout manger. Amen. Lorsque Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour que tu manges tout. Tu as tout acheté, mais tu n'as pas tout mangé. Tu as acheté la canette, tout. Tu as acheté l'orange, tout. Tu as acheté la pomme, tout, mais tu n'as pas tout mangé. Mais pourquoi tout ce que Dieu te donne, tu manges tout? Amen. Amen. Je vais expliquer. La révélation. Papa Guilin. Si vous voulez, Papa Guilin, tu peux manger la peau. si vous voulez, nous sommes les bipons. Pourquoi maintenant vous êtes fatigué? Quoi? Ça fait quoi? On ne mange pas, pourquoi? Mais on a acheté, ça peut donner quoi? Merci maman. Laisse il vende canette aussi. Sœur Sandra va manger toute cette canette. Amen. Mais si elle ose prendre ça, les urgences, c'est la maladie. Si Guilin ose commencer à manger la peau de l'orange là, à un moment donné, l'onguiné est béba. Un moment, il peut manger seulement parce que je parle la peau, mais il va cacher cela, il pourra aller vomir c'est cela. très amer. Parce que cela est amer. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Premièrement, c'est-à-dire, tu ne peux pas manger ta dîme. C'est une partie réservée. C'est très amer. Lorsque tu le manges, tu provoques des problèmes pour ton corps, pour ta vie, pour ton travail. Ce n'est pas simplement les sorciers qui nous combattent. Quelquefois, nous-mêmes, nous combattons notre vie lorsque nous croyons que nous pouvons tout manger. Tu vois même ton corps là. Tout ce que tu manges, ça ne reste pas. Il y a toujours des choses qui sortent. Si tu manges, tu bois, ça ne sort pas. Tu place les urgences. Amen. Beaucoup aujourd'hui ont une vie de problèmes parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont cru que tellement il y a des problèmes, tu dois tout manger. C'est une vie de principe. Lorsque Dieu te donne, il ne faut pas tout manger. Amen. Le problème ne finira jamais. Amen. Les factures ne finiront jamais. Amen. Mais Dieu attendra de voir si tu es capable de lui donner quelque chose. Amen. Tu vois, même si on achetait une chèvre, on achète la chèvre comme on aime en Afrique, tu tu ne vas pas tout manger.
On a tout acheté, mais tu ne vas pas tout manger. Il y a des choses que tu vas jeter. Parce que si tu manges cela, ça va te créer des maladies. Manger la dîme, c'est lier ta vie. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Quand nous fait sa dîme, lorsque nous donnons la dîme, c'est là, c'est pas parce que nous venons donner au pasteur l'argent. C'est parce que tu donnes à Dieu. Tu regardes tout l'argent que nous prenons. Si tu regardes ta fiche de paie, il y a l'argent qu'on te compte. On te demande même pas de manger. On te demande même pas. On regarde même pas tes voitures. On regarde même pas tes demandes en attente. On les coupe seulement. Comme tu es là, si tu veux commencer les affaires, si tu commences à faire les affaires, tu cherches l'argent difficilement. Il fait froid en hiver. Si tu veux faire tes affaires, on va te dire qu'il faut payer les taxes. Maintenant, tu vas dire quoi? L'État suisse a contribué combien? L'État suisse, ils ont contribué combien dans tes affaires? Quand tu veux commencer tes affaires, est-ce qu'il t'avait donné 10 francs? Il t'avait donné 1 franc. Mais pourquoi il t'oblige à payer? Parce que c'est la loi suisse. Parce que c'est la loi qui est comme ça. Si tu ne fais pas, si tu ne fais pas cela, et que si matin tu auras des problèmes sérieux, tu ne pourras même pas commencer tes affaires. Aujourd'hui, beaucoup aussi ont des problèmes sérieux. C'est pas seulement les sorciers. C'est parce que c'est parce que tu n'aimes pas donner la dîme. La dîme, c'est un principe. On ne donne pas, mais on paye la dîme. On ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Ah, je vous sens pas. Qui est béni ce matin? Amen. Dis maintenant celui qui est à côté de toi, maintenant tu vas choisir. Soit tu pars aux urgences, soit tu restes en bonne santé. Encore, répète ça, répète ça. Soit tu pars aux urgences, soit tu restes en bonne santé. Maintenant toi tu choisis quoi? La bonne santé. Si tu veux la bonne santé, lorsque Dieu te donne 100 francs, lorsque Dieu te donne même 100 francs, enlève 10 francs. Il faut enlever 10 francs. C'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Moi à l'église. À l'église. Papa Freddy était là, maman Côté, il y a ma blonde qui vient récemment. Ils voient comment les gens donnent des dîmes. Ils ont vu comment est-ce que les gens donnent des dîmes. Même un dîme de 10 centimes. Même un dîme de 10 centimes. C'est un dîme. C'est un dîme. Amen. Amen. Quelquefois, moi, je ne suis pas flatté de rester avec vous. Je le dis du haut de la chair. Je le dis. Parce que nous sommes internet. Amen. Amen. Moi, j'ai eu des dîmes de $7,000. Parce que je suis $1,000. Il y a mon tout le monde. On a un matrice de 5 cités. Amen. Si on a tiré la counette, on a eu. Amen. Pour vous dire que nous avons beaucoup de problèmes plus que vous peut-être. Peut-être nous avons beaucoup de problèmes plus que vous. Nous avons compris comment on peut déclencher une communion avec Dieu. Mais nous avons compris comment déclencher la communion avec Dieu. Dans Malachie 3, 7 à 10, mettez-moi de la sorte en épreuve. On met Dieu en épreuve non pas parce que tu vas aller dans une jeûne de 100 jours. C'est faux. Si tu veux mettre Dieu en épreuve, mets en épreuve par des dîmes et par des offrandes. Amen. Tu me dis, oh non, on m'y canne la 21 jours. Tu vas dire, je vais m'enfermer pendant 21 jours pour mettre Dieu en épreuve. Ce verset-là, c'est toi qui l'as créé. C'est pas la Bible qui l'a créé. La seule verset qui existe. Mettez-moi de la sorte en épreuve, c'est par rapport aux dîmes et des offrandes. Amen. Et la Bible dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Amen. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Aussi longtemps tu continues à donner mal tes offrandes. Lorsque tu donnes mal tes offrandes, tu continues à ne pas donner tes dîmes. Tu ne donnes pas tes dîmes. Tu t'enfonces dans les urgences. Amen.
Amen. Amen. C'est pourquoi tu vois que ta vie, les choses deviennent toujours compliquées. Il y a toujours les problèmes qui naissent jour et jour. Parce que de la même manière, de la même manière, nous voyons, tu ne payes pas tes impôts. C'est même poursuite. C'est la même chose. La même chose. Chez Dieu aussi, lorsque tu donnes, il va envoyer ses anges. Ils vont fermer. Ils vont bloquer. Ils vont compliquer. Il va t'envoyer les radars pour que les radars te flashent. Ok, je te paye. Je vous dis ce qui est vrai. Dieu fera une chose. Il peut même faire qu'en Afrique, quelqu'un tombe malade pour que tu sors l'argent. Tu as deux choix. Soit les urgences. Soit les urgences. Soit la bonne santé. Soit il y a deux choix à faire. Deux choix à faire. Soit tu prends le jus. Soit tu prends le jus. Canette. Ah, tu bois aussi la canette. Ou tu mets la canette à côté. Ou bien tu jettes la canette. Mais je te conseille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets la canette. Ne bois pas la canette. Ne mange pas la peau d'orange. Ne mange pas la peau de kiwi. Parce que tu peux tomber malade. Qui est béni déjà? Amen. Qui est béni déjà? Amen. Qui est béni déjà? Amen. Marie de Magdala, elle a mal commencé sa vie. Elle a commencé sa vie. Une femme de mauvaise vie. Une femme qui était de mauvaise vie. Lorsque les parents de Marie de Magdala, elle avait mal commencé, mal qualifié. Elle a commencé avec une mauvaise qualification. C'était une femme de mauvaise vie. Elle a mal commencé. Elle a commencé dans la prostitution. Mais cette femme savait. Mais la femme là, elle savait. Il fallait qu'elle fasse communion avec Dieu. Et le jour où elle est venue chez Dieu, elle n'est pas venue seulement comme ça. Elle est venue avec 7 démons. Ça veut dire qu'elle avait les démons de mardi, de mercredi, jusqu'à dimanche. Ça veut dire que le diable s'était arrangé. Et cette femme, elle sera malheureuse du lundi jusqu'au lundi. Alléluia. Amen. 7 esprits, 7 démons. Elle avait 7 esprits impurs, 7 démons. Dans la Bible, lorsque tu vois, on parle du chiffre 7. Lorsque nous parlons du chiffre 7 dans la Bible, c'est la plénitude. C'est la plénitude. Alléluia. Amen. Ça dit que tout est complet. Amen. Et cette femme était totalement. La femme, Marie de Magdala, elle était possédée, elle était contrôlée par cet esprit. Mais l'une des choses, lorsque nous regardons cette femme, la première fois qu'elle s'est approchée de Jésus, elle s'est approchée avec son parfum. Elle est venue avec son parfum. C'était un parfum de grand prix. C'était un parfum qui coûtait très cher. Non simplement. Pas seulement elle a versé cela au pied de Jésus, mais elle a pris encore la bouteille de parfum. Elle a cassé cela. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle va commencer à essuyer les pieds de Jésus. Elle va commencer à essuyer les pieds de Jésus. Avec sa chevelure. Avec ses cheveux. Et il continue comme ça. Et en continuant comme ça. Jusqu'à ce que Jésus lui a dit. Jusqu'à ce que Jésus dira. Femme. Tes péchés te sont pardonnés. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué. Elle a continué. À être avec Jésus. À être avec Jésus. À être à côté de Jésus. À être à côté de Jésus. Elle a tissé sa communion. Elle a tissé une communion. Elle était là. Elle était là. Même lorsque Jésus était venu chez eux. Parce qu'elle fit la sœur de Lazare. Parce qu'elle était la sœur de Lazare. Elle était toujours à côté de Jésus. Soit en communion profonde avec Dieu. Soit toujours à tout moment auprès de Dieu. Que rien ne puisse te séparer de Dieu. Aucun problème ne puisse te faire fuir avec Dieu. Aucun combat puisse te séparer de Dieu. Aime Dieu. Attache-toi à Dieu. Cherche Dieu. Donne à Dieu. Sois présent. Un jour, il traitera ton cas. Et la Bible nous dit, Marie de Magdala, Jésus l'a délivré de 7 démons. Et cette femme qui était remplie de démons, comme elle était en communion profonde avec Jésus, écoute, qu'est-ce qui a commencé dans sa vie? Lorsqu'on parle des partenaires de Jésus, lorsqu'on parle des partenaires,
de Nous sommes Jésus. un ministère à Jésus. Je parle du ministère de Nous sommes Jésus. un ministère à Pasteur Louison. Je ne parle pas du ministère de Nous Pasteur sommes Louison. un ministère à Bishop. Je ne parle pas du ministère de Nous sommes Bishop. un ministère à Jésus. Je parle du ministère de Jésus. Jésus allait de ville en ville Jésus il allait de ville en ville en proclamant la en parole. proclamant la parole de Mais Dieu. ville en ville, ils ont qu'aimé. De ville en ville où il allait, La carte, il y a un partenaire à Jésus. dans le milieu des partenaires de Jésus, Marie de Magdala. Marie de Magdala était là. Mais Obi, La Bible nous dit il y avait une catégorie de femmes. il y avait une catégorie de femmes. Il y avait une jeune femme de Il y Chouza. avait Jeanne. Balobi, Asa, moi aussi, intendant héros. C'était la femme de l'intendant C'était Héros. une femme de distinction. C'était une femme de distinction. Mais à côté de cette femme, Mais à côté de cette on femme, parle de Marie de on Magdala. parlait aussi de Marie de Magdala. Yokanga bien. Écoute-moi comme il Vina faut. yezo dépendre de ce qu'on Ta vie ne dépend pas là où tu Vina yezo viens. dépendre de ma place au Ta vie ne dépend pas des places que tu passes. Ta vie ne dépend pas des combats que tu as traversés. Ta vie dépend de la communion que tu as avec Dieu. Elle a commencé avec 7 démons. Elle est devenue partenaire de Jésus. Toi aussi tu deviendras mon partenaire. Tu deviendras le partenaire de Pasteur Louison. Tu deviendras le partenaire de cette église. Demeure dans la communion. Continue avec Jésus. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Tous les démons ils vont te laisser. Des familles partiront. Des quartiers partiront. Tous les liens seront coupés. Alléluia. Demeure dans la communion avec Jésus. Alléluia. Abanda femme de mauvaise Elle vie, était femme de mauvaise vie, mais elle est devenue mais partenaire. elle est devenue partenaire. Je lève ma main. Que toi tu deviennes un partenaire au nom de Jésus. Je veux entendre un amen de partenaire. Amen. Je veux que tu tapes celui à tes côtés. Dis-lui que je deviendrai partenaire au nom de Je Jésus. deviendrai partenaire au nom Déclare, de je Jésus. serai partenaire au nom Je de serai Jésus. partenaire au nom de Jésus. Je serai partenaire au nom de Jésus. Elle est venue avec des esprits impurs, mais elle est devenue partenaire. Elle n'est pas seulement arrêtée partenaire de n'importe quoi. Elle est rentrée dans une part, même des femmes des ministres. Ta communion avec Dieu se te fera rentrer dans les rangs des grandes personnes. Tu ne termineras pas comme tu es aujourd'hui. Tu as commencé petit, tu ne finiras pas petit. Tu as commencé dans la honte, tu finiras pas dans la honte. Toi demeure seulement dans la communion avec Dieu. Bâtis cette communion avec Dieu. Bâtis cela comme il faut. Bâtis cela comme il faut. Et tu finiras comme Marie de Magdala. Elle a commencé avec les démons. Elle n'a pas fini avec les démons. Elle a commencé dans la honte. Elle n'a pas fini dans la honte. Et on parlait d'elle en mal. Que c'était une prostituée. Que c'était une prostituée. Elle manquait de valeur. Mais elle est devenue la femme de valeur. Et tu auras de la valeur dans ce pays. Tu auras de la valeur dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu peux taper ton voisin, tu lui Tu peux taper ton voisin, tu dis j'aurai les valeurs dans ce pays. Avec Jésus, j'aurai les valeurs. Avec Jésus, j'aurai les valeurs. Au nom de Jésus, je suis né d'une famille. J'ai grandi dans les combats. Mais avec Jésus, j'aurai de la valeur. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, il devient La partenaire. première des choses, elle devient Elle partenaire. devient femme de valeur. Elle devient femme de valeur. Je lève ma main. Je lève ma main. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Amen. Dans quelques jours, dans quelques mois. Amen. Je lève ma main. Je lève ma main. Lorsqu'on parlera des grandes personnes. Lorsqu'on parlera des grandes personnes, Ville, oui. dans cette ville, on écoutera le nom. Ça ne rentrera pas parce que tu es comment. C'est là parce que tu seras en communion avec Jésus. Oh, aime Dieu. Sers Dieu. Fais tes offrandes. Donne ta vie. Dieu. Et un jour, il changera ta situation. Alléluia. Abandi mabe. Masuki mabe. Abandi mabe. Masuki na soni. Mais elle n'est pas finie dans la honte. Elle a commencé dans la souffrance, mais elle n'a pas fini dans la souffrance. Ton problème, ce n'est pas le combat d'aujourd'hui. Toi, fais seulement communion avec Dieu. Les sorciers sont là. Fais communion
avec Dieu. Le combat est là. Fais communion avec Dieu. La famille s'oppose. Fais communion avec Dieu. Les choses changeront. 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 Fais la communion avec Dieu. Bâtis la communion avec Dieu. Bâtis la communion avec Dieu. Et un jour, les choses ont changé. les choses changeront. Elle a commencé dans la honte, mais elle est devenue femme de valeur. On a cité les femmes d'intendant de Rome. On a aussi cité Marie de Magdala. Lorsqu'on citera les gens qui seront élevés dans ce pays, son nom aussi sera cité au nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Amen. Reste en communion. Reste en communion. Lorsqu'on citera les gens mariés, toi aussi tu rentreras. Lorsqu'on citera les gens mariés, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont élevés, toi aussi. Lorsqu'on citera les gens qui ont acheté des maisons, toi aussi tu rentreras. Reste en communion avec Dieu. Amen. Reste en communion. Lorsqu'il verra cette communion, lorsqu'ils verront cette communion, il ouvrira tes portes. Il ouvrira les portes. Il t'amènera à la hauteur. Il t'amènera à la hauteur. Alléluia. Amen. Je vais arrêter. Et le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Il va se passer quelque chose. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jésus-Christ fut ressuscité. Jésus-Christ à la résurrection. Il parut d'abord. Dis avec moi d'abord. D'abord. Je t'écoute pas. D'abord. D'abord. Encore d'abord. D'abord. Lorsque Jésus-Christ fut ressuscité. Lorsque Jésus fut ressuscité. Il ne parut pas d'abord à Pierre. Il n'a pas parlé à Pierre. Ni à Jean. Ni à Marie, sa maman. Il a parlé d'abord à qui? Marie. Est-ce qu'il y a un Marie de Magdala ici? Amen. Je répète encore, il parle d'abord à qui? À Marie de Magdala. Je t'écoute pas, il parle d'abord à qui? À Marie de Magdala. Non, la Bible non a une chose différente. Oui, il parle d'abord à Pierre. Non. Parce que Pierre était trop spirituel. Non. Il était à côté de Jésus. Non. Il parlait d'abord à Jean. Non. Parce que Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Non. Il parlait d'abord à qui? À Marie de Magdala. Est-ce qu'il y a Marie de Magdala ici? Amen. Je vais te voir. Est-ce qu'il y a Marie de Magdala ici? Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a Marie de Magdala ici? Amen. Est-ce qu'il y a Marie de Magdala ici? Amen. Il parlait d'abord. Il parlait d'abord. Il n'a pas commencé comme ça. Elle a commencé dans la honte. Elle a commencé avec 7 démons. Lorsqu'elle venait, les gens disaient, vous voyez cette femme-là qui tombe toujours, c'est elle là. Les esprits parlaient, c'est elle là. Mais elle a continué dans la communion. Elle n'a pas pris l'église. Et vous me critiquez, je viendrai. Et vous me critiquez, je viendrai. Jésus a dit, cette femme-là, comme elle s'est attachée à moi, comme elle a fait communion avec moi, comme elle ne se fatigue jamais pour m'aider, le jour de ma résurrection, c'est elle d'abord. C'est d'abord elle. C'est elle d'abord. C'est d'abord elle. C'est elle d'abord. C'est d'abord elle. Je lève ma main comme un prophète. Je lève ma main. Je prie Dieu. Que ça soit d'abord toi. Que ça soit d'abord toi. D'autres personnes viendront. Mais d'abord que ça soit toi. D'autres personnes viendront. Mais d'abord que ça soit toi. Si tu es d'accord, tu me pousses. Amen. 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 Dis à ta voisine. Dis d'abord moi. D'abord moi. Je t'écoute pas, d'abord moi. D'abord moi. Proclame encore d'abord moi. D'abord moi. Proclame encore d'abord moi. D'abord moi. Proclame encore d'abord moi. D'abord moi. Cela veut dire quoi? Il fit ressusciter. Il parut d'abord à qui? À Marie. Ah, toi tu prêches trop bien. Il parut d'abord à qui? À moi. Il parut d'abord à qui? À moi. À la place de Marie de Magdala, tu mets ton nom. Il parut d'abord à qui? À moi. Il parut d'abord à qui? À moi. Après, il va apparaître à 2 autres. Après, il va apparaître à 12. Après, il va apparaître à certaines personnes. Mais il commença d'abord à qui? À qui? À qui? À moi. Au nom de Jésus. Les autres verront la main de Dieu. Yes.
Mais Dieu commencera d'abord par toi. Amen. Les autres témoigneront. Amen. Mais Dieu commencera d'abord par qui? Par Amen, amen, amen. Par moi, au nom de Jésus. que Dieu commence À d'abord moi, par au nom toi. de Jésus. Que j'écoute Au les nom de Jésus. que Dieu Oh commence Jésus. par toi. Amen. Au nom de D'abord, ce n'était pas elle. Jésus. Mais désormais, ça devient d'abord qui? Marie de Magdala. Amen. Lorsqu'elle vient annoncer Lorsqu'elle tous vient les annoncer, 12 que Jésus était ressuscité, ils n'ont pas cru. Ils ont dit Jésus peut ressusciter. Mais il ne va pas commencer à apparaître d'abord à toi. Toi, tu me connais. Moi, je suis Pierre. Moi, je peux t'imposer les mains. T'as oublié que moi, j'ai assisté, j'ai fait ta délivrance. J'étais à côté de toi. Mais qui me laisse. Qui me laisse, qui viennent chez toi. Jean l'a dit non, pas toi. Tu connais. Moi et Jésus, on est grands frères et petits frères. Qui me laisse, moi, quelqu'un de la famille. Qui viennent chez toi, Marie de Magdala. Laisse ça. Pourquoi j'ai dit cela? Il y a des gens à l'église, ils croient qu'ils sont des ayants droit. Ils croient que si Dieu veut commencer quelque chose, il faut que Dieu commence par eux. Cette année, ils seront étonnés. Dieu cherche des maris de Magdala. Les gens qui donnent à lui. Les gens qui font communion avec lui. Les gens qui sont fidèles dans l'église. Tous ces gens qui prennent, qui se souviennent de Dieu. Tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Dieu cherche ces gens-là pour qu'ils puissent les faire devenir des numéros 1 dans tous les domaines, dans tout ce qu'ils cherchent. Dans ta vie, fais tout. Fais tout. Fais tout. Associe ta vie avec Dieu. Quelque chose. Et tu verras quelque chose. D'abord à toi. Alléluia. Les autres viendront après, mais ils commenceront d'abord à toi. C'est ça, Marie de Magdala. Amen. Je Je vois là, je vois comment Dieu t'a mis ta vie. C'est pour ça que quand je vois ta vie, je le souris. Je crains pas. Tu ne finiras pas dans la honte, dans tes problèmes. Tu ne finiras dans les témoignages. Tu témoigneras dans les témoignages. Les gens proclameront de toi. Les gens t'envieront. C'est pourquoi continue à aimer Dieu. Continue à donner ce que tu as à Dieu. Alléluia. Marie de Magdala est devenue une référence. Alléluia. Et le la Suisse me paye. Aujourd'hui, je prêche Marie de Magdala. Toi aussi, je vais te prêcher. Toi, je vais te prêcher aux États-Unis. Je prêcherai ce que Dieu fera de ta vie. Reste fidèle à Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste dans la communion avec Dieu. Partage avec Dieu. Donne à Dieu. Sois là. Prie. Retraite. Les jeunes. Ne fuis pas. Alléluia. Dieu te fera du bien. Le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Le Dieu qui m'a appelé dans le ministère. Que c'est Dieu-là. Le Dieu qui m'a arraché ma jeunesse. Le Dieu qui m'a dit, serre-moi, je te bénirai. Que c'est Dieu-là. Commence quelque chose dans ta vie. Amen. Et que tu témoignes que je suis un homme de Dieu. Alléluia. Que la gloire de Dieu, 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 que la gloire de Dieu. De la même manière, il a changé la vie de Magdala. Que Dieu change ta vie. Que les gens qui t'ont connu ne puissent plus te reconnaître et qu'ils voient la gloire de Dieu. Je te bénis, femme, et que ton ciel reste ouvert. Au nom de Jésus, le ciel est ouvert. Le Père est dans sa maison. Je m'arrête parce que le Père est là. Tu peux lever tes mains, tu peux lever tes mains. Si tu sens que tu peux te mettre, c'est pas un problème. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le Père est dans sa maison. Ce matin, je viens pour le mari de Magdala. Je viens pour une Marie de Magdala. Je viens pour une Marie de Magdala. Dieu peut commencer quelque chose en toi. Il laisse peut-être les gens qui sont extrêmement spirituels, mais il vient à toi. Simple raison.
Parce que tu es celui qui se donne à nous. Ouvre tes deux mains. Merci beaucoup. Si tu peux te lever, n'hésite pas. Lève-toi s'il te plaît. Ouvre tes deux mains. Le Père est dans sa maison. Il me dit, je suis là. Et je suis un Dieu qui ne ment jamais. Je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Entre dans la dimension de l'esprit. Le mari de Magdala. Oui, ta vie est passée dans des combats. Ta vie, c'est une vie de délivrance. Ta vie, c'est une vie qui a commencé dans l'humiliation. Le jour où il entra pour répandre le parfum, les gens commençaient à dire à Jésus que c'est une femme de mauvaise vie. Oui, je peux commencer dans le mauvais, mais je terminerai dans le bon. Il y a un Dieu ce matin. Il y a un Dieu ce matin. Il y a un Dieu ce matin. Je parle comme un homme spirituel. Il y a un Dieu ce matin. Je n'ai pas besoin de prier pour qu'il se manifeste. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ouvre tes mains. Quelqu'un sera touché maintenant. Quelqu'un sera touché. La puissance de Dieu est là. La gloire 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 de Dieu est là. Élevez vos mains. Je vais prier une courte prière avant que je commence à prier pour certaines personnes. Élève tes deux mains. Ne me regarde pas. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Il est celui qui commence avec toi quelque part. Il est celui qui commence. Il peut commencer avec toi dans la misère, dans des combats, dans la souffrance, dans la sorcellerie, dans des liens. Mais c'est pour t'amener quelque part. Pour que tu deviennes le privilégié de Dieu. Il parie d'abord. 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 Il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a une émotion que tu n'arrives pas à maîtriser. Que cette grâce se transforme dans ta vie. Que cette grâce t'affecte ta vie. Que tu deviennes le privilégié de Dieu. Que le Seigneur voie ses cœurs qui soutiennent toujours son œuvre. Que le Seigneur voie ton cœur qui soutient toujours ses serviteurs. Que le Seigneur pense à tes offrandes. Pense à ce que tu donnes. Et qu'il t'accorde sa grâce. Élevez vos mains. Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de faire son travail. Il me dit, je suis là, je fais ce que je veux. 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 Recevez cette gloire. Recevez cette grâce. Recevez cette portion. 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 Au nom de Jésus. Que le Seigneur retire ta vie de la gouffre. De la gouffre de la mort. De la gouffre de l'humiliation. De la gouffre de ténèbres. De la gouffre de la mauvaise vie. Et qu'il te propulse. Comme il a fait avec Marie de Magdala. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Dans le nom de Jésus. Si je dis recevez la grâce, criez avec foi, je reçois au nom de Jésus. Je lève ma main. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. La grâce est devenue une grande personne. Reçois cela. La grâce est entrée dans le cercle de grandes personnes. Reçois cela. La grâce est devenue le privilégié de Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. Tu peux te rasseoir. Merci beaucoup. Tu peux te rasseoir. Merci. Tu peux te rasseoir. Marie de Magdala, tu deviendras une référence. Tu deviendras un sujet de gloire. Tu deviendras un sujet de prédication. Tu deviendras un sujet de prédication. Tu deviendras un sujet de prédication. Tu deviendras un
sujet de prédication. Tu deviendras un sujet de prédication. Il est un Dieu fidèle. Il est celui qui change de vie. Il est celui qui change de destinée. Ce matin, j'ai besoin de Marie de Magdala. J'ai encore besoin de vous ce matin. Tu le fais parce que tu veux faire des choses avec Dieu. Tu veux faire des choses avec Dieu. Je vous lis ce matin. Que nous puissions nous tous ici faire une offrande à Dieu. Marie de Magdala, tu verras, lorsque tu commences à lire Marc chapitre 16, verset 1, très tôt le matin, il va aller encore prendre des aromates. C'était une femme toujours prête à donner. Toujours prête à donner. Et le maître a vu son corps, son cœur. Il a fait de lui une privilégiée. Tu ne finiras jamais dans la honte. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Ainsi, je m'arrête ici. Fais appel au pasteur Louison. Amen. Il va nous continuer dans le service. Merci, on acclame pour l'homme de Dieu. Ok, les enveloppes de l'autre fois, ceux qui ont les enveloppes, ceux qui ont les engagements que j'avais priés pour la première semaine, si tu es là, tu peux nous amener ça. Que le Seigneur Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, commence une nouvelle histoire dans ta vie. Que Dieu prenne soin de toi et qu'il ouvre le ciel pour toi. Que tu sois béni au nom de Jésus. On acclame très fort pour notre Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Qui est béni? Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, moi je suis béni. Alléluia. Amen. Moi je suis béni. Qui peut dire que moi je suis béni? Amen. Dis-le, tu cites ton nom s'il te plaît. Dis-moi, Louison, ma Dieu, je suis béni. Alléluia. Sœur Jessica, tu es bénie. Sœur Belinda, tu es bénie. Dan, tu es bénie. Hein? Dis-le maintenant. Dis, moi, Louison, ma Dieu, je suis béni. S'il te plaît, dis-le. Alléluia. C'est vraiment un message très puissant. Un message fort. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Et nous allons faire notre prière de clôture. Alléluia. Lèvons-nous s'il vous plaît. Les offrandes, les Magdala. Alléluia. Nous allons donner nos offrandes pour la gloire de Dieu. Nos dîmes s'il vous plaît. On nous a prêché sur la dîme. On ne mange pas tout. On ne mange pas. C'est Fanny. On ne mange pas tout. Ma béa. On ne mange pas tout. Ma Georgette, on ne mange pas tout. C'est Janice. Hein? Chère Belinda, qui a mangé la canette ici? On ne mange pas tout. Alléluia. Nos dîmes, il faut payer s'il vous plaît. Nos dîmes. Venons s'il vous plaît, nous en faire un peu de clôture. Donnons nos offrandes. Ici, nous donnons nos dîmes, nos actions de grâce, nos offrandes ordinaires, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons faire la prière de clôture. Merci l'homme de Dieu. Merci l'homme de Dieu pour le message. Vraiment, nous sommes bénis. Oh Jésus, merci. Nous sommes bénis. Éternel Dieu, merci pour ce que tu as accompli. Je bénis ces offrandes avec action de grâce. Père, je crois que ce message n'a pas été une occasion de chute pour une personne. Parce que d'habitude, lorsque nous parlons de finances, beaucoup de gens s'agitent, beaucoup de gens se disent, pas cette église, mais je crois que ce message a été un message puissant. Si nous avons été une occasion de chute pour une personne, Seigneur, pardonne-nous.
Mais nous croyons, Seigneur, que nous avons donné le message fort et puissant. Père, merci pour la bénédiction que tu as donnée à cette église au travers de ces messages. Merci pour le retour de l'homme de Dieu, le bishop Shadrach, au Congo. Merci pour tous nos bien-aimés qui ont eu à te servir, Seigneur, dans l'équipe de ce matin. Merci pour la réussite. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans notre retraite. Merci pour tout. Je bénis notre retour. Je bénis cette semaine qui vient de commencer. Que ce mois de mai, Seigneur, nous aide encore à témoigner ta gloire au nom de Jésus. Du Père éternel, que cette année, Messieurs, arrive à voir ta gloire. Que tes mains arrivent à palper ta gloire. Que mes pieds arrivent à fouler ma bénédiction. Cette fois-ci, je vais témoigner au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez là le mardi, peuple de Dieu. Ne vous fatiguez pas. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu est là.